Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bienvenue à cette édition de 19 heures que je vous présente en compagnie d'une autre consoeur. Les titres, 24 heures après la grève qui a perturbé le transport en commun à Kinshasa hier, les chauffeurs ont repris du service ce matin. Le gouvernement a répondu à l'une des revendications des chauffeurs, à savoir l'application effective de l'arrêté du 24 avril sur la nouvelle tarification du prix de transport en commun. Les petites coupures seront disponibles dans très peu de temps, affirme la Banque centrale du Congo. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous aurez raison. Direction d'abord la ville de Mbandaka où le nombre des vaccins administrés demeure limité. Jusqu'ici, 33 personnes, des travailleurs de la santé, pour la plupart, ont été vaccinés, selon ce qu'a déclaré ce mardi à Genève le porte-parole de l'OMS. Des employés du ministère de la Santé, des Médecins sans frontières et de l'UNICEF sont à pied d'œuvre pour administrer le vaccin. Selon le porte-parole de l'OMS, sa structure a déjà fourni 8640 doses du vaccin à la République démocratique du Congo et 8000 doses additionnelles devraient arriver au cours des prochains jours. Je vous le disais à l'instant, la grève des transporteurs au centre de la réunion organisée par le ministère de l'économie nationale cet après-midi. Elle était présidée par le patron de ce département, Joseph Kapika. Les sociétés de transport en commun, la police nationale congolaise et la Banque centrale du Congo y étaient associées. Les parties prenantes se sont toutes accordées sur l'application effective de la nouvelle tarification signée par l'autorité provinciale. Les petites coupures seront disponibles incessamment, a précisé la Banque centrale qui, vous le savez, prenait part à cette rencontre. Élisée Mafou. Un compromis a été trouvé au cours de cette importante réunion entre le gouvernement congolais et l'association des chauffeurs du Congo. Selon le ministre de l'économie qui a présidé la dite réunion, l'arrêté sur la nouvelle tarification reste le même. D'autant plus que les petites coupures qui mettaient en discussion chauffeurs et clients seront disponibles d'ici peu. La question, notamment du tarif de transport, a été vidée. Vous l'avez vulgarisé. La question des petites coupures est vidée. Nous avons ici un représentant de la Banque centrale. Des dispositions ont été prises bien avant cette grève pour mettre en circulation des petites coupures. Donc c'est une page tournée. Les chauffeurs ont demandé qu'ils soient subventionnés. Les chauffeurs privés, non. Partout dans le monde, on subventionne les transports publics. Le problème de petites coupures ne devrait plus se poser. Petites coupures, c'est-à-dire les coupures de 200 et de 50 seront rendues plus visibles dans les jours, dans les semaines qui viennent. Je crois qu'on n'aura plus ce problème. Le président provincial de la SECO appelle ses collègues à reprendre le travail normalement. Le conducteur, dans un premier temps, c'est de respecter l'arrêté de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de se considérer vraiment de vrais Quinois, parce que cette ville, elle est la nôtre. Nous avons ce devoir-là de faire notre travail dans le vrai sens du travail. La grève, nous en voulons bien, mais détruire le bus, détruire, casser par exemple les autres véhicules d'autrui, c'est pas bon. Je pense que les solutions sont déjà trouvées au niveau de la ville et on n'a pas trop de commentaires à mettre là-dessus. Cette réunion fait suite à la grève amorcée par les chauffeurs du secteur privé. Ils revendiquaient entre autres la stabilisation des prix des transports, le tracasserie policière et la subvention des chauffeurs du secteur privé. Nette amélioration depuis ce matin dans le transport en commun. Les arrêts de bus étaient quasiment vides à la grande satisfaction des Quinois. C'est l'harmonie désormais, harmonie totale entre
La réunion présidée par le ministre Kapika et les chauffeurs, pardonnez-moi, ils parlent tous le même langage, d'accord avec l'application effective de l'arrêté sur la nouvelle tarification de transport en commun. Hermione Yanvou, Alain Zangola. Boulevard du 30 juin, il est 10 heures. Tout est redevenu à la normale, contrairement à une ville sous anesthésie du lundi 21 mai. Les véhicules de transport en commun, appelés communément ketch, et même les taxibus font leur réapparition sous les grandes artères. Du côté des conducteurs, l'on attend une réponse favorable de la part de l'autorité urbaine. Une réponse qui se concrétise déjà par la baisse du prix du carburant à la pompe. Oui, tu as dit que l'information n'est pas Nous avons suivi aux informations que les autorités sont en pourparlers avec la SECO. Nos revendications seront prises en compte dans la tracasserie policière. Ndenge tozoka na information ba mesure sika o bazui ezali concernant carburant na transport na tracasserie za nzela toyoka ina onte to sala grève parce que ba matela ba matela transport et puis ba client va déclarer qu'il faut transport. Il n'y a pas encore attente. Nous avons repris le travail parce qu'il y a baisse de carburant à moins de 200 francs. Réaction moi côté à moins essence mais na éviter ceux qui ont réellement et tika la bongo balongo ni moins 200. Bon ba biso que non na nzela tracasserie bati au traverser pamba pamba. Nous ne voulons pas la tracasserie. La police a mis à faire que de nous harceler. Mais baja qualifié ba mo na ressuscité et comment ba pepe ba kanga biso so baja qualifié la musala bangoni. La situation du 21 mai a donné raison aux experts en transport qui disent là où le transport n'existe pas ou est réduit au minimum, l'activité économique reste à l'autoconsommation. On ne quitte pas encore les routes, vous l'avez certainement remarqué, les feux de signalisation sur le boulevard du 30 juin posent de sérieux problèmes aux usagers de la route. Presque tous ne fonctionnent plus, seuls 2 robots roulage soulagent un tant soit peu la circulation. C'est peu et même très peu pour le seul boulevard du 30 juin d'ailleurs. Hermione Yanvou, Alain Zangola. Il est difficile de traverser les grandes artères de la capitale et pour cause, le marquage au sol et le feu de signalisation posent problème. Feu de signalisation qui n'existe pratiquement plus sur le boulevard du 30 juin, excepté les robots roulage à la place Mandela et Sosimat, une situation qui perturbe la traversée de la chaussée par le passant. Bon, depuis un bout de temps, nous avons remarqué que ces feux de signalisation, ça ne marchait plus. Et ce que je plains est que la population est vraiment en danger. On remarque même que même les grandes personnes, même les gens qui sont vulnérables, par exemple des vieillards, qui traversent ici, mais ils ne sont pas vraiment en sécurité parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation pour signaler que le voiture puisse s'arrêter quand il passe. Donc nous sommes vraiment en danger. Ce que je peux demander à notre gouvernement, c'est juste de prêter attention à ces problèmes que nous courons. Les faits de signalisation sont en panne. C'est grâce au roulage que nous circulons correctement. Cela fait au moins 3 ans que les faits sont en panne. Biso kolobana biso vraiment ezaka kino ba konzinde ba kikotelema pona kotala biloko bango batieki na nzela. Seules les autorités doivent réhabiliter ces faits de signalisation, car il y a beaucoup d'accidents dus au manque de ces derniers. Mais ceux qui ont ça la tête, inconvénient ezali parce que moto na mtozo ninga dépasser na marque nae o ya moni kaza déjà en voie normale. Du côté des conducteurs, l'on estime que les passants ont beaucoup à apprendre car ils ne sont pas patients avant de traverser. Fort heureusement que les éléments de la police de circulation routière sont installés dans le grand carrefour pour réglementer la circulation.
Qui Sangani, pendant ce temps, des accrochages ont opposé ce matin les éléments de la police nationale congolaise aux conducteurs des taxis-motos. Ils protestaient, les conducteurs des motos, contre la mort d'un de leurs hier, suite à ce qu'ils ont appelé les tracasseries policières. Ange Makadi, avec vous la suite du journal pour évoquer notamment la réaction de la MONUSCO au sujet de, je cite, de nouveaux massacres à Béni. Vous parlerez également de la célébration de la journée de l'Afrique. Ange Makadi. Nous vous le disions hier sur nos antennes, 10 personnes ont trouvé la mort dans une attaque des présumés ADF dimanche dernier à Mamboko, une localité du secteur des Béni-Bao, située à environ 22 km au nord-est de la ville des Béni. À la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, c'est la consternation totale après cette énième attaque. Reportage. Encore et encore, la région des Béni continue à saigner. Au moins 10 morts le week-end. La partie est du pays a subi la loi des présumés ADF. À ce sujet, la mission de maintien de la paix en RDC travaille pour modifier les stratégies de ces troupes. Les forces des opérations de maintien de la paix font face à de nouvelles menaces. La raison pour laquelle les opérations de maintien de la paix, que ce soit ici en République démocratique du Congo ou dans le reste du monde, travaillent actuellement à renforcer, modifier le mode opératoire afin de s'adapter à ces nouvelles menaces. Donc s'adapter, cela signifie avoir des troupes qui sont mieux formées, mieux équipées, mieux renseignées. Donc c'est tout un travail qui est en cours. Pour Florence Marchal, la MONUSCO vient en appui au gouvernement congolais en matière de la sécurisation de la population. Il y a beaucoup aussi de malentendus autour du rôle de la MONUSCO, beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations. Il est important d'expliquer ce que nous pouvons faire, ce qui est dans notre mandat, et ce que nous ne pouvons pas faire. Il est aussi important de rappeler que la sécurité des biens et des personnes relève en premier lieu du gouvernement, des forces de l'ordre et de sécurité congolaises. Le budget de la MONUSCO étant en baisse, cela constitue également un handicap pour mener à bien plusieurs opérations dans les zones où sévissent des conflits armés, a souligné Florence Marchal. Le porte-parole de la MONUSCO affirme que même les troupes de la mission sont également menacées. Nos téléspectateurs apprécieront. Tout autre chose maintenant pour parler de la beauté de la femme. La plupart des jeunes filles, voire même les femmes de la capitale, veulent à tout prix apparaître plus belles que nature. Pour embellir leur corps, elles utilisent plusieurs artifices. Certaines d'entre elles font recours à des fossiles et pourtant, ceux-ci, les fossiles, ne sont pas sans conséquences sur la santé des yeux, notamment Glorian Seya et Serge Mitelezi. Toutes les astuces sont bonnes pour se faire belle à Kinshasa. Les femmes recourent à divers moyens pour paraître. Parmi ces moyens figure l'usage des fossiles, un style à la mode dans la capitale. L'usage des fossiles n'est qu'un ajout à la beauté féminine pour se faire belle. Je recours à l'usage de fossiles juste pour un simple ajout à ma beauté naturelle. Je préfère le faire au salon qui répondent aux normes pour ne pas causer du tort à mes yeux. Les personnes qui rendent ce service se plaignent de la non-rentabilité de leur métier. Ça fait déjà un bon moment que je pratique ces métiers. Mais mon seul regret est que je ne me retrouve plus. Mon travail ne paye plus. Les clients se font rares. L'application des fossiles a aussi ses inconvénients. Je n'aime pas les fossiles, car son usage n'a que des inconvénients. J'ai vu des femmes en souffrir après l'usage. Tout d'abord, on a ce que la moitié naturel. Pour moi, la femme est belle que naturellement. Tous les ajouts ne profitent à rien. D'ailleurs,
Le plaquage de cils rend moche les femmes. Et ça l'a un peu bien fait. Se rendre belle au naturel, ce travail en profondeur au jour le jour. En marge de la célébration vendredi 25 mai de la journée africaine, l'UNFPA, en collaboration avec ses partenaires, a organisé une course cycliste à Kinshasa. La course visait à sensibiliser les jeunes sur la santé de la reproduction. Bienvenue Babois et je reste Manga. La course cycliste marque le coup d'envoi des activités commémoratives de la célébration de la journée africaine. Plusieurs hautes personnalités, aussi bien du gouvernement que du système des Nations Unies et de l'Union africaine, ont pris part à cette activité aux côtés des jeunes. Nous avons choisi, nous, Union africaine, de travailler en partenariat, un partenariat avec les Nations Unies à travers la MONUSCO, qui nous a apporté le soutien logistique en termes d'installation des tentes, des chaises, l'installation des podiums, mais également avec UNFPA, qui est notre partenaire traditionnel, et le représentant de UNFPA, M. Senen, a accepté de partager pratiquement les charges de l'organisation de cet événement sportif. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il y a la paix. Le message que le gouvernement veut envoyer, c'est le message de la paix pour cette journée. Parce que s'il n'y avait pas la paix, on ne pouvait même pas organiser cet événement. Voilà la raison pour laquelle nous voulons, au nom du gouvernement, envoyer ce message et demander bien sûr à leurs excellences, les ambassadeurs, que nous sommes ensemble avec eux. Nous sommes venus pour témoigner que le gouvernement congolais ensemble, avec l'Union africaine, nous cheminons ensemble pour qu'avec cette paix, nous puissions aller lentement et sûrement vers les élections apaisées. L'occasion était également donnée à l'UNFPA pour sensibiliser la jeunesse sur les questions de santé de la reproduction. La journée de l'Union africaine sera célébrée le 25 mai prochain. Tous vos applaudissements. Au Burkina Faso, les forces spéciales de la gendarmerie nationale sont intervenues la nuit dernière contre les djihadistes présumés retranchés dans une villa en périphérie de Ouagadougou. Le bilan de cette opération antiterroriste est de 3 individus et un gendarme tué. On compte également 5 blessés. Place à présent à la revue de presse. Elle a été lue par Tapi Loutounou. Elle vous sera relue par Nadim Refouila. Revue de presse. Les transports en commun étaient rares lundi à Kinshasa. Beaucoup de gens indiquent la tempête des tropiques ont donc dû se déplacer à pied pour vaquer à leurs occupations. Les chauffeurs de transport en commun, selon le courrier de Kinshasa, protestaient contre la révision à la baisse du prix du transport. Ils exigent le maintien à la hausse du prix des transports tel que signé le 24 avril dernier par l'autorité provinciale. Heureusement que l'hôtel des villes, la police et la SECO ont trouvé un compromis. Au sujet par exemple des tracasseries, l'avenir révèle que celui que le Quinois appelle affectueusement Oya André a rassuré qu'il n'y aura plus cette histoire de bureau 2 dans toute la ville de Kinshasa, mais à condition que les chauffeurs collaborent avec la police en signalant des incivils. En santé, la prospérité annonce les débuts depuis lundi à Mbandaka de la campagne de vaccination contre le virus Ebola. La campagne vise, selon le journal, tous les professionnels de santé qui sont directement exposés aux cas confirmés d'Ebola, les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés d'Ebola et les contacts de ces contacts, enfin, de briser la chaîne de transmission du virus. La Cité africaine rappelle que les vaccins administrés a prouvé son efficacité puisqu'aucune des personnes vaccinées en Guinée n'est tombée malade dans les semaines qui ont suivi. En politique, la prospérité s'intéresse au meeting qu'organise la plateforme Ensemble le 2 juin prochain à la place Sainte-Thérèse Angéli. Pour bon nombre d'analystes contactés par ces quotidiens, cette manifestation
manifestation servira de thermomètre pour évaluer la température et même, dans une certaine mesure, déterminer combien les leaders des plateformes qui, de leur propre gré, avaient choisi de convoler en juste noces avec Moïse Katumbi en tant qu'autorité morale et candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain, sont capables de mobiliser. Voilà tout pour ce soir, Kibambi. Vous trouverez ma jeune consoeur jeudi à 13h. Moi, je vous retrouve demain, mais dans un autre cadre, le cadre de profondeur. Bonne suite des programmes sur Numérica TV. Au revoir.